Comment déclarer les revenus que tu gagnes sur Internet? Salut à toi! Si tu regardes cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu veux rester dans la légalité, que tu ne sais pas s'il faut ouvrir une entreprise ou peut-être que tu as une entreprise mais que tu ne sais pas comment déclarer l'argent que tu gagnes sur Internet. Alors, c'est vrai qu'un business, ça passe à chaque fois par 3 phases. Première phase, c'est bon, je ne fais pas d'argent, je me lance, on verra plus tard. Deuxième phase, c'est une phase de panique qui se dit wow, l'argent rentre dans tous les sens, il faut que je déclare sinon je vais avoir des problèmes. Troisième phase, on repart de la première phase, mais avec les bénéfices de la deuxième. Ça veut dire qu'on a un système qui est fiable, qui est pérenne, on est dans la légalité et on peut envoyer pour augmenter son business. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire que je ne suis pas juriste, ni avocat, ni comptable. Néanmoins, je vais vous parler de mon expérience personnelle d'entrepreneur sur le web depuis maintenant 2 ans. Donc ici, j'ai les documents de création de ma SARL et quelque part derrière moi par là, j'ai les documents de création de mon auto-entreprise qui est maintenant fermée. Dès que tu commences à gagner un peu d'argent sur le web, que ça soit plusieurs centaines d'euros ou plusieurs milliers d'euros, dès que ça commence à être récurrent et que ce n'est pas ponctuel, il va falloir que tu déclares tes revenus et que tu crées une structure. Alors cette structure, elle peut être de 2 sortes finalement. Soit tu peux créer une auto-entreprise. Une auto-entreprise, c'est quelque chose qui est indissociable de toi, donc tu es ta propre entreprise. Soit tu peux créer finalement une entreprise, que ce soit une SARL, une SAS ou une EURL. Ce que j'ai fait moi et ce que je te conseille, c'est de commencer par créer une auto-entreprise. Donc tu peux la créer gratuitement sur autoentrepreneur.ursaf.fr, même s'il y a plein de sites qui vont essayer de te faire payer pour la création de cette auto-entreprise, il faut que tu saches que c'est totalement gratuit. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen de commencer parce que c'est gratuit, tu n'as pas beaucoup de paperasse à faire et on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de l'auto-entreprise. Donc pour ça, j'ai préparé une petite fiche parce que je ne suis pas expert en la matière et c'est pas forcément le domaine que je maîtrise le plus, même si j'ai fait pas mal de recherches, j'ai tout synthétisé pour toi et je vais te dire un peu voilà, quels sont les avantages, les inconvénients et ce que moi j'ai traversé. Déjà, un avantage non négligeable, c'est que tu peux tout créer sur Internet. Ça veut dire que tu vas sur autoentreprise.ursaf.fr, tu peux tout créer, ton activité et commencer dès demain à être dans la légalité. Le problème, c'est que c'est parfois compliqué de remplir les bonnes cases et donc ce que je te conseille et ce que j'aurais dû faire, c'est d'aller à la chambre de commerce qui n'est pas loin de chez toi. Il y a quelqu'un qui va t'aider gratuitement, dont c'est le métier et ça c'est important. Donc tu as quelqu'un qui va te prendre en charge et qui va te dire voilà, il faut que tu fasses ça, ça, ça pour ouvrir ton auto-entreprise. Toi, tu n'as rien payé, tu es dans la légalité et tu es tranquille. On va maintenant parler des avantages de l'auto-entreprise. Donc il y en a pas mal. C'est plutôt un statut qui est très confortable quand on débute, même s'il y a des désavantages qu'on va voir juste après. Alors un avantage non négligeable, c'est que tu as peu de taxes. Donc quand tu lances ton auto-entreprise, normalement tu as le droit à l'ACRE. L'ACRE, c'est une réduction sur les taxes. Donc au début, dans ton activité, tu vas payer entre 3% et 25% au maximum de ton chiffre d'affaires. Retenez bien le chiffre d'affaires, c'est super important. Deuxième chose, vous n'avez pas besoin de comptable pour lancer votre activité. Donc ça, c'est des frais en moins. Troisième chose, je l'ai déjà dit, tout se fait sur Internet. Si vous êtes un peu flemmard, que vous voulez juste rester chez vous et faire votre activité, c'est possible. Personne ne vous demandera jamais rien et vous n'avez pas besoin de vous déplacer où que ce soit. En auto-entreprise, tout est simple. Finalement, vous avez juste à déclarer votre revenu sur le site auto-entreprise.ursaf.fr tous les 3 mois ou tous les mois, ça dépend ce que vous avez choisi. Mais c'est vraiment très simple, c'est 2 clics et vraiment, il n'y a pas plus simple. Et ce qui est intéressant avec l'auto-entreprise, c'est que tu te payes quand tu veux. Tu as un compte pro, mais tu peux prendre de l'argent ou en mettre dessus, c'est comme tu veux et tu n'as pas finalement à laisser de l'argent dans ton entreprise. L'argent, elle peut directement passer du client à ta poche sans aucun problème. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Un autre avantage, c'est que tu n'as pas à payer la TVA. Donc quand quelqu'un te donne 1000 euros, tu reçois 1000 euros et tu n'as pas à reverser la TVA là-dessus jusqu'à un certain plafond qu'on va voir ensuite. Maintenant, on va parler des inconvénients. Un gros inconvénient finalement, c'est que cette TVA, tu ne peux pas la récupérer. Lorsque tu achètes des fournitures pour ton entreprise, tu n'as pas moyen de récupérer la TVA pour la réinvestir. Également, il y a des aides sociales qui peuvent sauter comme les APL, le chômage ou le RSA. Je me souviens quand j'ai lancé mon auto-entreprise, par exemple, de mémoire, j'avais les APL qui avaient sauté. Et donc au départ, c'est un peu compliqué parce que vous ne gagnez pas d'argent, puis on vous en enlève. Donc forcément, il va falloir développer son activité pour que la perte de ces APL, ça soit finalement pas grand-chose. Un gros désavantage de l'auto-entreprise et ce pourquoi les entrepreneurs ne restent pas en auto-entreprise, finalement, c'est les plafonds. Alors je vais vous parler des plafonds de limitation. Donc si vous vendez en e-commerce, vous pouvez gagner jusqu'à 82 800 euros et au-delà, vous allez devoir payer la TVA et donc vous pouvez atteindre le plafond de 170 000 euros. Au-delà de 170 000 euros, vous allez devoir passer en société. On en parlera après. Pour ce qui est des prestations de services, alors là, vous pouvez aller jusqu'à 33 200 euros et au-delà de 33 200 euros, vous allez devoir payer la TVA et vous êtes limité à 70 000 euros. Vous pouvez très bien combiner e-commerce et prestations de services, mais le problème, c'est que si vous dépassez le plafond TVA dans une des 2 activités, vos 2 activités sont assujetties à la TVA. Ça, c'est super important, je ne le savais pas, mais ça peut piquer. On va continuer dans les inconvénients de l'auto-entreprise. Un inconvénient majeur, c'est qu'on ne peut pas investir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas investir? C'est assez simple à comprendre. Finalement, vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires. Donc, imaginez que vous gagnez 10 000 euros. Vous en réinvestissez 7 500.
et vous êtes taxé à 25%. Donc vous avez réinvesti 7 500 €, vous êtes taxé à hauteur de 2 500 €, vous n'avez rien gagné. Alors que quand vous êtes en entreprise, si vous gagnez 10 000 € et que vous en réinvestissez 9 000, vous allez payer des impôts que sur les 1 000 restants. Et ça a toute son importance et c'est pour ça que les gens passent en société pour pouvoir investir massivement ensuite. Également, vous n'allez pas pouvoir embaucher avec des si petits plafonds. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir 10 employés, c'est juste impossible. Vous devez quand même gérer votre comptabilité, faire des factures pour chaque client, pour chaque fournisseur, etc. Tenir la comptabilité à jour. Et ça, vous pouvez très vite vous planter, ça peut vous prendre un temps qui est juste fou. Un autre gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de séparation personne physique, personne morale en auto-entreprise. Donc si vous faites faillite, c'est vous-même qui faites faillite. Alors que si vous êtes en société et que vous plombez votre société fait faillite, mais vous avez en fait une sorte d'écran parce que la société, c'est comme si c'était une autre personne. On parle de personne morale et donc finalement, vous pouvez perdre que ce que vous avez investi dans votre société, mais pas plus. Mon conseil, c'est que le statut auto-entrepreneur, il est super pour se faire une trésorerie, pour faire ses armes, pour commencer son activité. Bien évidemment, les plus ambitieux d'entre vous et ceux qui vont réussir le plus vite vont être bloqués par les plafonds. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Nous, on est passé par là, on a explosé les plafonds et ensuite on a monté notre SARL. Et c'est ce dont je vais parler dans la deuxième partie de la vidéo, comment monter une société et comment déclarer une société lorsqu'on a dépassé le statut auto-entrepreneur. Alors si tu dépasses les plafonds, il va falloir que tu crées une société. Pour créer une société, il y a plusieurs statuts. Il y a la SAS, il y a la SARL, il y a la EURL et plein d'autres statuts que je ne connais même pas. Moi, je vais te parler de deux statuts que je connais, qui sont l'EURL ou la SARL. Donc EURL, c'est si tu es tout seul, SARL, c'est à partir de 2 personnes et c'est ce que j'ai monté avec Maxime. Donc déjà, la première chose quand tu montes une SARL, c'est que tu dépasses largement les plafonds auto-entreprise, que tu veux investir et que tu crois en la pérennité de ton projet. À mon sens, ça sert à rien de monter une SARL si tu n'as pas monté une auto-entreprise avant, parce que déjà, tu vas perdre plein d'argent que tu peux gagner grâce à l'auto-entreprise. Et finalement, tu ne te fais pas une bonne expérience. Avec la SARL, tu as des frais à payer même si tu ne gagnes pas d'argent. Donc, il faut faire très attention. Donc, la SARL, je vais parler très rapidement des impôts. Donc, tu es imposé à 15% du bénéfice en dessous de 38 120 €. Puis après, tu payes 33% pour tout ce que tu gagnes au-dessus de 38 120 €. Sauf que la société, c'est pas toi. Donc, le compte de ton entreprise ne t'appartient pas. Tu peux pas te taper dedans, tu peux pas prendre l'argent que tu veux. Pour sortir l'argent de ton entreprise, il y a 2 moyens, les dividendes ou les salaires, où tu es aussi imposé beaucoup. En société, tu payes la TVA. Donc là aussi, ça fait mal, ça fait beaucoup de charges. Si tu as une société, il y a aussi un autre moyen d'être imposé que je connais pas très bien, qui est l'impôt revenu personne physique. Et donc là, tu auras différents plafonds. Tu peux l'utiliser dans les 5 premières années de création de ton entreprise. J'en sais vraiment pas plus. Moi, je crois que je suis imposé à l'autre système. En plus de ça, il y a la comptable que tu vas devoir payer entre 150 et 250 € par mois. Donc ça fait beaucoup d'argent à sortir à chaque fois, étant donné que la SARL, même si tu ne fais pas d'argent, il faut payer tous les mois. Alors je me souviens plus exactement de la somme, mais c'est quand même beaucoup. Je crois que c'est entre 500 et 1000 €. Donc il faut quand même avoir les reins solides et avoir un business qui tourne bien. Alors effectivement, ouvrir une société, ça pique, il y a énormément d'impôts, il n'y a pas beaucoup d'aides. Déjà, les dossiers de création, ils sont juste énormes. Si vous saviez le temps que ça m'a pris de monter la SARL, c'est juste dingue, entre la création des statuts, aller voir la comptable 15 fois, aller à la CCI, bref, c'est juste une folie. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et il y a quand même de très gros avantages dont je vais vous parler tout de suite. Maintenant, je vais parler des gros avantages d'être en société, parce que oui, il y en a quand même. Premier gros avantage, c'est que vous pouvez investir massivement. Vous gagnez 10 000 €, vous investissez 10 000 €, vous n'avez pas besoin de payer d'impôts. Enfin, forcément, il y aura des impôts à payer, mais pas beaucoup. Et ça, c'est quand même très intéressant. Vous pouvez faire des effets de levier. Je mets 9 000 € en espérant que ça va me rapporter 10 000 € et que ça me rapportera 11 000, 12 000, bref. L'argent, je la réinvestis continuellement pour gagner plus d'argent et à la fin payer moins d'impôts proportionnellement. En SARL, ça c'est confortable. On peut aussi embaucher. Donc ça devient intéressant si vous voulez des employés, si vous voulez passer votre business au niveau supérieur. Et vous pouvez également séparer votre entreprise de votre vie perso. Comme je l'ai dit, si votre entreprise fait faillite, c'est pas vous et donc vous n'avez pas forcément de compte à rendre ou un peu moins. Donc la société, pour moi, c'est la deuxième étape une fois que vous avez créé votre auto-entreprise et que vous avez dépassé les plafonds. J'imagine déjà pas mal de commentaires sous cette vidéo qui vont dire oui, mais Roman, tu devrais partir de la France, tu paieras moins d'impôts. Moi, je considère quand même que je dois repayer tout ce qu'on m'a donné. J'ai eu pas mal de frais médicaux, l'État a tout remboursé. J'ai eu une scolarité de la maternelle jusqu'à l'école d'ingénieur où on m'a tout payé aussi. Mes parents sont en bonne santé, j'habite dans un bel endroit. Bref, tout ça fait que j'ai envie de rester un peu en France. Ensuite, on verra si on gagne trop ou si on paye trop d'impôts. Mais vraiment, pour l'instant, je suis plutôt dans une optique de redonner ce qu'on m'a donné et je trouve ça plutôt sain. En plus, il y a ma famille pas loin, il y a mes amis. Et donc, partir de la France tout de suite, c'est vraiment pas prévu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Juste sous la vidéo, vous pouvez récupérer 3 cours gratuits pour créer un business sans marketing, sans pub et sans avoir rien à vendre. Donc 3 vidéos gratuites à très haute valeur ajoutée. Récupérez-la juste sous la vidéo dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Ciao!